Prenons cette activité. Sarah et Fedwa sont deux cousines. On sait que la somme de l'âge de Sarah et du double de l'âge de Fedwa est 25 ans. Peut-on déterminer l'âge de Sarah ou bien l'âge de Fedwa? Est-ce qu'on peut déterminer l'âge de Sarah ou bien l'âge de Fedwa? La réponse, c'est qu'on a plusieurs possibilités. Pourquoi? Parce que l'âge de Sarah dépend de l'âge de Fedwa. Et aussi l'âge de Fedwa dépend de l'âge de Sarah. On donnait trois solutions possibles. Par exemple, si Sarah a 5 ans. Donc Sarah a 5 ans. Donc l'âge de Fedwa sera bien sûr, voilà, 10 ans. Pourquoi? Parce que 5 plus 2 multiplié par 10 est égal à 25. Donc Fedwa aura 10 ans, puisqu'on a la somme de l'âge de Sarah et du double de l'âge de Fedwa. L'âge de Sarah plus le double. Donc 2 multiplié par l'âge de Fedwa est égal à 25. Deuxième possibilité, par exemple, si Fedwa a par exemple 6 ans, donc 6 multiplié par 2, ça fait 12. Donc l'âge de Sarah sera 13 ans. Donc Sarah aura 13 ans. Donc, puisqu'on a 13 plus 2 multiplié par 6, ça fait 13 plus 12 qui est égal à 25. Une troisième possibilité, par exemple, Sarah, si Sarah a 15 ans, Fedwa aura combien? Donc, 5 ans, voilà. 2 multiplié par 5, ça fait 10. 10 plus 15 est égal à 25. Donc, on a ici, l'âge de Sarah dépend de l'âge de Fedwa. L'âge de Fedwa aussi dépend de l'âge de Sarah. Donc, ici, on a trois possibilités. On a plusieurs possibilités. On a cité trois possibilités, mais on a plusieurs possibilités. Maintenant, on désigne par X l'âge de Sarah et par Y l'âge de Fedwa. Traduire par une égalité la somme de l'âge de Sarah et du double de l'âge de Fedwa est 20 ans, et 25 ans. Donc, la somme de l'âge de Sarah et du double de l'âge de Fedwa est 25 ans, c'est-à-dire que donc on a l'âge de Sarah, on a désigné par X l'âge de Sarah, donc X plus, on a désigné par Y l'âge de Fedwa, et on a la somme de l'âge de Sarah et du double de l'âge de Fedwa, donc 2 multiplié par X, par Y, pardon, est égal 25 ans. Donc la somme de l'âge de Sarah et du double de l'âge de Fedwa est 25 ans. On a traduit cette phrase par l'égalité suivante, X plus 2Y est égal à 25 ans. Alors cette égalité, l'égalité X plus 2Y est égal à 25, s'appelle une équation du premier degré à deux inconnus, X et Y. Donc, égalité qui contient deux inconnus, X et Y, s'appelle équation du premier degré à deux inconnus, X et Y. Donc,
C'est quoi une équation du premier degré à une inconnue? C'est toute égalité qui peut s'écrire sous la forme ax plus by est égal à c, où a, b et c sont des nombres réels avec a et b sont non nuls, s'appelle équation du premier degré à deux inconnus x et y. Exemple, on a moins 3x moins y est égal à 1. Donc c'est une égalité contenant x et y. Cette égalité s'écrit sous forme ax plus b est égal à c, où a est égal à moins 3, b est égal à moins 1, et c est égal à 1. Donc c'est une équation du premier degré à deux inconnus, x et y. Ici, on a 2 sur 7, x moins y multiplié par racine carrée de 3 est égal à moins 9 sur 11. Donc ici, a est égal à 2 sur 7, b est égal à moins racine carrée de 3, et c est égal à moins 9 sur 11. Donc aussi, c'est une équation du premier degré à deux inconnus, x et y. La troisième équation, y est égal à moins 4x plus 2. Aussi, c'est une équation du premier degré à deux inconnus x et y. Pourquoi? Parce que cette équation, on peut l'écrire sous forme. Donc, si on transpose moins 4x vers le premier membre, ça donne 4x plus y est égal à 2. Donc, 4x plus y est égal à 2 s'écrit sous forme ax plus by plus c est égal à c, où a est égal à 4, b est égal à 1, c est égal à 2. Et on a aussi x moins 7y plus 5,4 est égal à 0. Et aussi une équation du premier degré à deux inconnus x et y, puisqu'on peut écrire cette égalité sous forme x moins 7y est égal à moins 5,4. Alors a est égal à 1, b est égal à moins 7, et c est égal à moins 5,4. Donc, ce sont des équations du premier degré à deux inconnus, x et y. Maintenant, on va prendre une activité. Un groupe de 25 personnes va au théâtre. Certaines parmi elles payent 120 dirhams et d'autres 96 dirhams. Sachant que pour les 25 entrées, le groupe a payé 2784 dirhams, trouvez le nombre de billets à 120 dirhams et le nombre de billets à 86 dirhams vendus à ce groupe. Donc, on désigne par X le nombre de billets vendus à 120 dirhams et Y le nombre de billets vendus à 96 dirhams. Traduire par une égalité. Un groupe de 25 personnes va au théâtre. Donc, comment on va traduire cette phrase sous forme d'une égalité? On a déjà désigné X, on a désigné par X le nombre de billets vendus à 120 dirhams et par Y le nombre de billets vendus à 96 dirhams. Un groupe de 25 personnes va au théâtre. Bien sûr, certains parmi elles payent 120 dirhams et d'autres 96 dirhams. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de billets vendus à 120 dirhams plus le nombre de billets vendus à 96 dirhams est égal à 25. Donc, on peut écrire ici, ça veut dire que x plus y est égal à 25. On veut aussi traduire par une égalité. Certaines parmi elles payent 120 dirhams et d'autres 96 dirhams, sachant que pour les 25 entrées, le groupe a payé 2784.
Alors, le nombre de billets à 120 dirhams multiplié par 120 dirhams, plus le nombre de billets à 96 dirhams vendus bien sûr à 96 dirhams multiplié par 96 dirhams est égal à 2784. Donc, on obtient l'égalité suivante. Donc, 120 multiplié par x, puisque x, le nombre de billets vendus à 120 dirhams, plus 96 multiplié par y, puisque y est le nombre de billets vendus à 96 dirhams, est égal. Ce qui a payé le groupe, c'est 2784. Est égal à 2784. Comme ça, on a obtenu la première égalité x plus y est égal à 25. La deuxième égalité, 120x plus 96y est égal à 2784. Donc, on sait déjà que x plus y est égal à 25. C'est une équation du premier degré à deux inconnus x et y. Et aussi 120x plus 96y est égal à 2784. Et aussi une équation du premier degré à deux inconnus x et y. Et on a une relation entre ces deux équations. C'est qu'on a le même inconnu x dans les deux équations qui désigne, bien sûr dans notre cas, dans notre activité, qui désigne la même valeur, c'est le nombre de billets vendus à 120 dirhams et le même inconnu y qui désigne aussi dans notre activité la même valeur, le nombre de billets vendus à 96 dirhams. Donc on a une relation entre ces deux équations. Alors on va lier ces deux équations avec une accolade puisqu'on a une relation entre eux et ça donne ce qu'on appelle un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Donc on a obtenu système d'équations du premier degré à deux inconnus. On a la première équation, c'est x plus y est égal à 25. La deuxième équation, c'est 120x plus 96y est égal à 2784. Donc, ça s'appelle système de deux équations du premier degré à deux inconnus x et y. On remplace x par 16 et y par 9. Donc, on a x plus y est égal à 16 plus 9 qui est égal à 25. Donc, on voit que le couple 16-9 vérifie la première équation x plus y est égal à 25. Donc, si on remplace x par 16 et y par 9, on voit bien que l'égalité est vraie.
Donc, on dit que le couple seize, 9 vérifie l'égalité x plus y est égal à 25. Et on a aussi x plus 96y est égal à 120 multiplié par 16 plus 96 multiplié par 9 qui est égal à 1920 plus 864 qui est égal à 2784. Donc, on dit que le couple 16, 9 aussi vérifie aussi l'égalité x plus 96y est égal à 2784. Alors, dans ce cas, le couple 16, 9 et dit la solution du système x plus y est égal à 25. La deuxième équation, 120x plus 96y est égal à 2784. Donc, qu'est-ce que ça veut dire solution du système? Eh bien, c'est le couple qui vérifie à la fois les deux équations, la première équation et la deuxième équation. Et on a bien ici le couple 16, 9 vérifie à la fois l'équation x plus y est égal à 25 et 120x plus 96y est égal à 2784. La question qui se pose maintenant, c'est comment j'ai trouvé cette solution? Est-ce qu'il y a une méthode ou bien des méthodes pour résoudre un système? La réponse, c'est oui. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. À bientôt.